nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati Merci encore une fois pour la grâce que tu nous donnes, ô Emmanuel Elohim. Merci encore de la vie que Dieu nous donne, nous tous. Et aujourd'hui, par sa grâce, par sa miséricorde, on se retrouve encore dans le cadre de votre émission, de notre temps, du temps où Jésus-Christ veut nous impacter. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission, Temps d'impact, de Jésus-Christ dans la Genèse. Bien-aimé, il y a eu un temps où tu as été impacté par les hommes. Il y a eu le temps où tu as été impacté par les gouvernants. Bien-aimé, il y a eu le temps où tu as été impacté par les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, il y a eu un temps où tu as été impacté par les églises. Bien-aimé, il y a aussi un temps où les hommes t'ont impacté, quel que soit le domaine. Mais ici, c'est le temps où Jésus-Christ lui-même va impacter notre vie, où Jésus-Christ lui-même, il est le maître. Il n'est pas seulement au centre, il est le début, il est le milieu, il est aussi la fin de cette émission. Sans Jésus-Christ, cette émission n'a pas raison d'être. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te rappeler, il y a Jésus-Christ qui n'est pas un Dieu pour moi et toi. Jésus-Christ, il est notre Père et le rideau est déchiré pour que nous tous, nous ayons accès à sa miséricorde. C'est pourquoi, Baba, Mama, nous sommes là, si vijana wenu, et leo tutaongelea kwa muda kidogo tu juu ya mshimamo enye unapashwa kamata, ni siri na ni chanjo ya baraka yako. Angalia wapi unashimama, na acha nikwambie, ukashimama mzuri utapata habari njema. Acha nikwambie ndugu yangu, mshimamo wako mie na wewe ndio siri ya baraka zetu. Haleluya. Na sisi na wewe tumebarikiwa. Ya kwanza, baraka ya kwanza mu maisha yetu ni kujua na kukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Papa, mama, leo tuko na mada fupi tu na tuna wakati fupi, ila Mungu anajua nini atatenda. Hata kwa muda mfupi anaweza kufanya yale enye ulikosa ndani ya muda mrefu. Alléluia. Les jeunes, vous êtes partout, partout dans la ville, partout au Congo, même au-delà des limites. Je sais, vous êtes là et nous saluons nos parents. Je bénis nos parents. Maman, ngumina kusalimia. Papa, maman, je vous aime beaucoup, beaucoup plus nyie vijana. Tenons-nous mes amis, tuangalilie kazi ya msalaba wa Golgota. Na tunajua vijana tuna nguvu, tuwe tena wenye nguvu, na wazazi wetu watafurahi kuona kijana ana nguvu. Acha nikwambie, umebarikiwa na uko baraka kwetu. Amen. Wandugu wapenzi, tutasoma verset 3 na tutaingia ndani ya kinaganaga ya mafundisho yetu ya leo. Alléluia. Verset yetu ya kwanza iko ndani ya Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 11e verset. Souffrez avec nous. L'autre tenant pas qu'au 11e verset. Et toi aussi tu vas vérifier à la maison. Et notre deuxième verset, c'est dans Samuel, chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur. Là, on va lire le 8e verset. Et là, on va lire ça en Swahili. Et bien-aimé dans le Seigneur, on aura aussi à balayer ce qui se trouve aussi dans Genèse, chapitre 3, 23 au 24e verset. Je répète, pour plus d'audition. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler pour ce qui concerne Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 11e verset. Et on va aussi feuilleter dans 2 Samuel, le 5e chapitre, beaucoup plus le 8e verset. Et on va terminer aussi avec Genèse chapitre 3,
le 23e verset jusqu'au 24. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je commence par Actes des Apôtres, notre verset clé pour ce soir. Écoutez ce que la Bible déclare. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, « Regarde-nous. » Et ils les regardèrent attentivement, s'attend à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, et il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marcha, sautant et loua Dieu. Tout le monde les vit marcher et louant Dieu. Ils reconnaissèrent que c'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon, parole du Seigneur. Notre deuxième verset, c'est dans 2 Samuel bien-aimé, le 5e verset. Et là, je vais lire le 8e verset. Permettez, je vais le lire en Swahili. Biblia yangu inasema, Daudi akasema siku ile, mtu yeyote anayepiga Wayebuzi apande kwa jituo kupiga viwete na vipofu wanaochukia nafsi ya Daudi. Kwa hivi wanasema, vipofu na viwete ni pale hawawezi kuingia nyumbani. Parole du Seigneur, et nous disons Amen. Et la troisième bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes dans Genèse chapitre 3, le 23e verset. On va aller jusqu'au 24e, vérifier aussi. La Bible déclare, l'Éternel Dieu, les chassant du jardin, l'Éternel Dieu, les chassant du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour regarder les chemins de l'arbre de la vie. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitant une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Parole du Seigneur. Bien-aimés, inclinons la tête dans la prière pour que le Saint-Esprit nous parle. Éternel Dieu d'amour, enseigne-nous. Remets à nous l'amour à l'enseignement. Enseigne-nous de verser la connaissance parce que nous ne voulons pas périr, ô Éternel. Mon Père, nous te prions que Père Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde et ton amour nous fait quitter des points A pour nous amener, Seigneur, aux profondeurs. Je te prie, Éternel, au-delà que tu es omniscient, omniprésent, je reconnais ta présence, mais ce que je te demande, Éternel, amène-nous, Seigneur, à l'intimité de ce que toi tu veux pour nous. Fais-nous quitter la porte jusqu'à l'intérieur, car nous voulons entrer aux profondeurs de ta connaissance. Au nom de Christ et Jésus, nous prions et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, une historia ya kiwete, une historia ya emboîté, une historia ya maisha yako mie na wewe. Alléluia. Biblia nous parle
La Bible nous démontre, c'était l'heure de la prière comme nous tous aujourd'hui. C'est le jour où nous prions et nous continuons à prier. C'est l'heure où toi, jeune comme moi, on doit fixer, on doit rechercher notre vie, on doit rechercher notre destinée, on doit rechercher notre famille dans la prière. Alléluia. La Bible nous démontre dans Actes chapitre 3, un homme boité comme toi et moi, un homme boité qui allait aussi. Tous les jours, il assistait. Tous les jours, on les portait. Mais bien aimé, les gens qui les portaient, les déposaient à la porte du temple. Dites la belle. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme, on ne me dit pas qu'il était aveugle comme mon grand frère Bartimée. Cet homme, on ne me dit pas qu'il était paralytique comme mon papa que vous tous vous connaissez. Mais on nous dit, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit, il y avait un homme que moi je peux changer même pour te dire. Il y avait une génération, il y avait un jeune garçon, il y avait un papa, il y avait un jeune, il y avait une jeunesse de l'église qu'on portait tous les jours et qu'on les plaçait à la porte dite de la belle. Alléluia. Kila siku walikuwa na mnyangula, kila siku walikuwa na msaidia, wanenda wanamuacha kwenye mulango, na ile mulango wakisha muacha mbele ya mulango, wengine wanaingia ndani ya kanisa. Wakisha muacha ndani ya masomo, wakisha msomesha, wakisha muoesha, wakisha mfanyizia yote, mewa ndugu wapenzi, hawamufikishe kumwisho ya parcours yake. Alléluia. L'homme comporté, il était boité, bien-aimé dans le Seigneur. Un boité, il semble marcher, mais il ne marche pas complètement. Un boité n'est pas un paralytique. Un boité, il peut marcher, mais quand il marche, tu vas le voir, sa marche ne sera pas conforme. Alléluia. Wanatuambia, walikuwa na mubeba. Kiwete alikuwa naendeshwa na watu. Me ule kiwete walikuwa na muacha mbele ya mulango, na mbele ya mulango walikuwa na muacha na misio moya ya kulomba omoni, ya kulomba sadaka kwa watu wanaoingia ndani ya kanisa. Haleluya. Ule kiwete wa ndugu wapenzi alikuwa chanjo ya kutokutii neno la Mungu, paske wengi kabla wanaingia ndani ya kanisa hawapane tena omone mukanisa, me walikuwa wanaiachia kiwete nje ya kanisa. Haleluya. La Bible nous dit, cet homme était boité. Mais le boité qui était toujours positionné à la porte dite de la belle. Alléluia. Mama yangu, mie niko kiwete, sijiweze, munanibeba, munanisomesha, munanikomalisha, mais munaniacha wapi wa ndugu wapenzi? La jeunesse que nous sommes déboîtés. On alla à l'église. Est-ce que nous entrons vraiment aux profondeurs de l'église? Est-ce que nous avons l'accès à la révélation des Écritures? Un boité, c'est quelqu'un qui a la Bible, mais qui n'est pas capable de lire la Bible. Un boité, c'est quelqu'un qui lit sa Bible rien que le dimanche pendant l'émission. Un boité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui dépend des autres. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 3 nous démontre la position de ces boîtiers. Le boîtier, on les met, mais on les plaçait toujours à la porte que d'entrer dans la grande porte ou d'entrer dans les temples où on priait toujours. Alléluia. La Bible nous démontre que cet homme, il était habitué et tous les jours, il était content de ça. Tous les jours, bien-aimé, même si hakukuwa na haja wamwache kumulango, mais ule kilema, Biblia inatuambia ule kiwete alikuwa anashurutishwa kubakia nje ya mulango. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, être à la porte n'est pas à ne pas avoir que tu as accès à la maison. Être à la porte, tu peux savoir ce qui se fait dans la maison. Être à la porte, tu verras ceux qui sont dans la maison, mais toi tu n'accéderas pas. Être à la porte, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une transition, mais pas une acquisition, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, dimanche, la Bible nous démontre, à l'heure de la prière, d'autres priaient, mais de l'autre bien-aimé, victime qu'il était, il était toujours à la porte. Et ceux qui les portaient, les mettaient toujours à la porte, en dehors du temple. Alléluia.
Un boité, c'est notre génération peut-être. On entre, on y arrive peut-être à l'église. On peut tout connaître, mais on ne connaîtra pas le véritable Dieu. Être à la porte, ni sawa gisi mie na we. Leo tulienda kanisani, tumeona ubiri, tumeona watu, tumesikia watu, fulani akukuya, fulani alienda, pasteri alivala hivi, kanisa yetu liala, wala wakakuuliza nini walihubiri, hautajua. Alléluia. C'est pareil que je me dis, uko kiwete peut-être, mie ni kiwete. Bien aimé, kiwete ni kama wewe Mkristo, ni kama wewe mtoto wa nyumba. Baba anaokoka, baba alienda kanisani, mie na wewe tulibakia nyumbani. Tunajulikana tuko mkanisa ya watu walioomba, ya watu waliookoka, mie na wewe tumebaki nje ya wokovu. Haleluya. Mawetu wa ndugu wapenzi, sie vijana, ni wakati yenye uko ndani ya kanisa, au lieu de vérifier la parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu, toi tu vérifies ton WhatsApp, ou uko ku telefone, ou uko kubazoka, ou uko penser yako yote iko kunyumba. Uko ndani ya kanisa, me mafikiri yako yote ni nje. Ndani ya kanisa mena maprogramme mingi. Wa ndugu wapenzi, tu es aussi boité, et je te dis bien aimé, c'est le temps que l'Éternel te fasse grâce comme toi et moi. Bien aimé dans le Seigneur, watu wanaweza kuwa walipita kuile kanisa, watu wanaweza kuwa walikuwa na muona pale inji, wanaweza hata kusema ule naye ni wa mwile kanisa. Me ukweli sio kusema ule naye ni wa ndani ya kanisa, me ni wa nje ya mlango ya kanisa. Alléluia. Les boités victimes de la loi, les boités pourquoi walikuwa na muacha nje. Et je ne condamne pas ces hommes qui les portaient et les mettaient à la porte, parce que bien aimé dans le Seigneur, ni wakati waliokuwa na mubeba walikuwa wamejua sheria, walikuwa wanajua nini inafaa, walikuwa wanajua eta yake, walikuwa wanajua nini iliyosemeka ndani ya Samueli wa pili mstari wa 5 beaucoup plus aya yake ya 8. Haleluya. Watu walimubeba, walimubeba na masheria ndani ya kichwa. Watu walikuwa na mubeba, walikuwa wanaiga sheria iliyosemeka. Wakati tulikuwa wakati ya neema, walikuwa wanatumikisha sheria za Musa. Haleluya. Sheria za kanisa, sheria za mila. Haleluya. Tuko wakati wa neema. Mimi nasema niko wakati wa rehema, kwani mimi nashangilia neema, mimi nashangilia sana neema, mimi napenda sana rehema ya Mungu. Haleluya. Waliokuwa na mbeba pourquoi walimuacha nje ya mlango? Paske walikuwa najua Biblia inasema ndani ya Samueli wa pili sura yake ya 5, wanasema Daudi alisema, Daudi aliandika, sheria ilitoka. Biblia inasema beaucoup plus vipofu na viwete hawawezi kuingia ndani ya nyumba. Alléluia. Et ces hommes qui les portaient voulait toujours obéir à la loi de David. Et il dit, le temple dit de la Belle, tout le monde savait que ni hekalu na tunaabudu, tunasifu Mungu wa Daudi, tunasifu jina la Daudi, tunasifu ni uzao wa Daudi, ndio tunamuabudu na tunamuomba. Ila kama ni uzao wa Daudi, hatuwezi ingiza watu waliokataliwa, hatuwezi ingiza watu waliosemeka, hawawezi kuingia ndani ya hekalu. Et ces gens, faute de la loi, pour beaucoup plus obéir la loi, ils le déposaient en dehors du temple, parce que dès Samuel, il est écrit, les boiteux et les aveugles n'entreront pas dans la maison de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, uko kilema, tu es boité comme moi. Le boité, c'est cet homme qui peut être aujourd'hui à l'église et demain il est refroidi. Aujourd'hui il marche, mais sa marche, bien aimé, n'est pas conforme à la loi peut-être de l'église, n'est pas conforme à la loi même de Jésus-Christ. Mais bien aimé, kilema ni ule mtu mwenye unajua hayaweza kwanza njia ya wokovu. Kilema ni ule mtu aliyechamba jana
la Mungu. Kilema ni ule mzaifu ndani ya imani. Kilema ni ule anayeanza njia za wokovu. Mewa ndugu wapenzi, Biblia inasema vilema na vipofu hawataingia ndani ya nyumba. Na watu leo tunatembea na ile mila. Tunajua huyu aliyefanya dhambi jana, huyu asiyeweza kufanya ya moyo ya watumishi wa Mungu, huyu anayeweza tembea nje ya sheria za wokovu, hana haja, hana wakati ya kuingizwa ndani ya shirika, ndani ya uwezo, ndani ya kanisa la Mungu. Haleluya! Wengi tunaona vilema leo, wengi tunaona vipofu, wengi tuko vipofu, wengi tuko vilema. Tunaachiwa nje ya kanisa, tunaachiwa nje ya roho za watu walioingia kanisani, tunaachiwa nje ya wokovu, tunaachiwa nje ya neema ya watu, tunaachiwa nje ya kusemwa mzuri kwa watu. Alléluia. Ma génération, il y a des boiteux, il y a des aveugles qui nous entourent et nous les laissons peut-être, nous les disqualifions, bien-aimés. Mais sachez une chose, ce n'est pas ce que Jésus-Christ veut pour toi et moi. Alléluia. Et plusieurs nous montrent que, bien-aimés, ces boîtiers étaient le canal d'une marchandise. Ces boîtiers étaient comme si étaient au service de ceux qui les portaient. Parce que wakati wanamupa omone, wakati wanamupa le sadaka inje, iko oblige wale walio munyangula, wakati watatoka kanisani, inabidi awapatie, inabidi awabembeleze purke wamurudishe tena nyumbani. Akawaima kupesa aliyokamata, akawaima kuyale iko nayo, watamuacha njiani. Na Biblia inasema walikuwa na munyangula, wanamuterekeza nje ya kanisa. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il n'y a pas accès. Aujourd'hui, les boîtiers n'ont pas d'accès. Aujourd'hui, les païens n'ont pas accès. Aujourd'hui, bien-aimés, nos frères, nos sœurs, partout, à l'école où tu passes, au travail, peut-être à l'église, il y a des boîtiers que nous-mêmes nous formons. Il y a des boîtiers que nous-mêmes nous reconnaissons et nous sommes prêts à les disqualifier. Nous sommes prêts à les abandonner. Nous sommes prêts à les chasser dehors. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelle loi où tu es capable d'aller à l'église et laisser ton frère? C'est quelle loi de regarder, bien-aimé, les défauts de l'autre? C'est quelle loi que nous voulons qualifier notre génération comparablement aux défauts des uns ou des autres, bien-aimés? Et aujourd'hui, plusieurs églises, c'est comme l'église des Actes chapitre 3. L'église aujourd'hui, c'est comme l'église de Genèse chapitre 3. Qui sont à la porte. La Bible nous dit, wakati Mungu alifukuza Adamu na Eva, Mungu ye peke alisema, minatia malaika na mpanga purke achunge mulango wa kuingia tena bustani mwa Edeni. Haleluya. Mti wa maisha umechungwa na mpanga, malaika ana mpanga purke Adamu na Eva wasirudi tena ndani ya bustani. Mungu ametia mpanga, ametia malaika na mpanga mkubwa. Haleluya. Wewe Mungu, wewe ndiyo Baba, hatukatale. Adamu na Eva walifanya hayo yote. Umefunga njia ya kuingia ndani ya temple dite de la Belle. Il y a les anges qui sont là avec les épées pour chasser les boiteux et les aveugles, bien-aimés. C'est la loi éternelle, on ne refuse pas. Mais c'est quel temps, bien-aimé? C'est à quelle position? Est-ce que c'est à ce temps actuel, bien-aimé? Si pour le temps de Genèse chapitre 3, l'Éternel a mis l'ange pour que Adam et Ève ne rentrent plus dans les jardins, laisse-moi vous dire, bien-aimés, à ce temps que nous ne sommes ni au temps de Moïse, nous ne sommes ni au temps de David qui a dit d'Adé Samuel, nous ne sommes plus au temps des Actes chapitre 3, bien-aimés, mais nous sommes au temps de Jésus-Christ. C'est le temps de Jésus-Christ. Si autrefois l'Éternel a mis l'ange à la porte du jardin d'Éden avec l'épée flamboyante, laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est parce qu'il y avait un péché. Mais Jésus-Christ, lui qui est la porte, bien-aimé, la porte des brebis, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués. Et lui-même, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si le chemin est barricadé, moi je suis le chemin pour ouvrir à tout le monde de venir bien-aimé. C'est par là que j'aime la miséricorde. La miséricorde est plus meilleure que la grâce, parce que la miséricorde ôte même les conséquences de nos péchés. Et la Bible nous dit, l'ange qui était dans Genèse chapitre 3, aujourd'hui bien-aimé dans le Seigneur, le même ange est sorti et c'est Jésus-Christ lui-même qui est la porte des brebis. Et il nous dit, Njoni kwangu nyinyi wote, munaokuwa na muzigo, munaokuwa na vipofu, munaokuwa na viwete, munaokuwa na madefo, venez entrer, venez acheter sans payer, venez entrer au fondeur de ma connaissance. L'ange n'est plus là, c'est Jésus-Christ qui est là. Le jardin qui était barricadé par l'ange avec l'épée, Jésus il vient avec la parole. L'épée c'est la parole, mais la parole de Jésus est plus meilleure que la parole de l'ange. Et Jésus nous dit, amenez-moi tous ceux qui sont fatigués, bien-aimés. Les gens des Actes chapitre 3, vous amenez un boîtier, mais vous le laissez en dehors, parce que vous honorez la loi qui a été dite. Les boîtiers et les aveugles n'entreront pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle est que, autrefois on te laissait en dehors, mais voici la parole, voici les deux hommes de Dieu, voici Jean et Pierre qu'ils arrivent, et il dit, toi boîtier, pourquoi tu es là? On te donne l'or, on te donne l'argent, mais tu resteras toujours boité. Tu dépendras toujours des autres. Même l'or qu'on peut te donner, qu'est-ce que tu en feras? Le besoin de cet homme était l'argent. Mais acha nikwambie, Mungu wetu, Baba wetu Yesu Kristo, hata kupatia kenye uko nakyo aja, mais atakupatia kenye yeye amepanga pour que aja yako itimiliki. Alléluia. L'église actuelle, comment nous marchons sous la loi, comment nous exposons beaucoup plus la loi, pourquoi nous ignorons la grâce, pourquoi nous ignorons l'homme qui parle et l'accomplissement est là. David a parlé, mais David n'est pas éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, même l'ange qui était au temps d'Adam et Ève à la porte du jardin n'est pas celui qui garde les jardins, parce que la Bible déclare c'est l'Éternel qui garde, et celui qui garde, bien-aimé dans le Seigneur, il peut garder en vain, mais c'est Jésus-Christ qui nous garde, moi et toi. Quelle est l'importance de notre émission ce soir, bien-aimé? C'est pour nous dire, bien-aimé, à la même porte où on laissait ses boîtiers, à la même porte où se tenait cet homme, un jour comme aujourd'hui, la bonne nouvelle lui est apparue. Et la bonne nouvelle n'est pas ce que peut-être que tu attends. La bonne nouvelle n'est pas ce que les hommes veulent que tu attendes. La bonne nouvelle n'est pas ce que toi tu veux attendre. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus-Christ veut pour toi et moi. Alléluia. La Bible nous dit, kukafika siku, l'heure de la prière, à l'heure où wengine wanaomba, à l'heure où les autres priaient. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu des hommes walipofika mbele ya ule boite, Biblia inasema wakati ule kilema aliwaona, Biblia yangu inasema alijua hapa dhahabu na pesa tena wanatafuta nipatia. Alléluia. C'est comme à ce temps pareil, bien-aimé, tout le monde tunaendaka kukanisa pour que watu watupatie. Leo nini one, kila mtu anazungurukia mtumishi wa Mungu purke wamupatie. Leo nini nyatuone, kila mtu anaenda mkanisa purke watu wamuone huruma, purke watu wamupatie, purke watu wamupatie matoleo. Qu'est-ce qu'on ne nous parle pas? Même si on prêche, on regarde nos églises comme étant la source de l'argent. Même si on peut parler de Jésus, on sous-attaque ni juu ya pesa, ni juu ya franga ndio tuko naomba. Alléluia. Kilema alikuwa nje na akaona Petro na Yohani, akasema hawa nao wanatafuta nipatia tena kupesa, mimi natafuta pata tena pesa. Alléluia. Na Biblia yangu inasema, na kanisa yetu ya leo ni nini? Wandugu wapenzi, hatuna kenye tunaweza kupatia pasipo Yesu Kristo, pasipo jina moja tu iliyokuwa juu ya yote. Alléluia. Et Biblia inasema Petro na Yohane wakasema, mie kwanza Petro, mwache niwafungulie paragrafe moya. Biblia yangu inasema
Petro njo alikamata neno akasema, mie Petro sina pesa, sina franga. Na ndio maana unaona na Yesu wakati alikufa hakuniachia mama yake paske alikuwa anajua mie niko maskini. Me alimwachia Yohane paske Yohane alikuwa na zake kidogo. Mie Petro sina ile pesa na Maria bakumuniachia wakati Yesu alikufa. Mie kitu mwenye ndakupatia ni ule Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka juu ya maisha yako, aliyebeba ulemavu wako, na anasema ushimame na unifate. Haleluya. Watumishi wa Mungu, nini tunapatia watu wa Mungu? Nini munaangalia watu mbele yenu? Wengine wanaangalia kuvaa kwetu, wengine wanaangalia kukosa kwetu, wengine wanaangalia yale waliopenda. Mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, mtumishi wa Mungu, mfuasi wa Mungu, Petro na Yohane wakasema, utuangalie. Unaona yote yenye sie tuko, emisio yenye uko nafuata haina baba, haina sponsor, iko tu na Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenye kumusie njo mwe tunaweza kupatia, paske yeye njo anaondoa zambi za dunia. Wamekuacha nje juu ya zambi, wamekuacha nje juu ya roho yako mbaya, wamekuacha nje juu ya yale uliofanya. Na Biblia inasema vilema na vipofu wasiingie. Leo acha nikuambie, mimi ninakupa Yesu anayeondoa zambi za dunia. Na Biblia yangu inasema Petro wakamshika kwa mkono wa kuume na wakamwambia, njoni tuingie na wewe. Haleluya. Vijana wa leo tunalia kwenu wazazi, tunakosa nani atatuingiza. Sisi peke hatutaweza ingia. Biblia inasema mulango kuna malaika na mupanga, na wamesema vijana waliopotea, wamepotea ndani ya pombe, vijana wamepotea ndani ya vitu vingi. Vijana wanakosa nani atatupatia Yesu Kristo, nani atatushika na kutushimamisha, kutuingiza fasi kwenye ulemavu wetu unaweza ondoka. Wengi wanahukumu ujana, wengi tunahukumu ujana wetu. Mewa ndugu wapenzi, ni wakati ya kutambua nani anaweza kushimamisha aliyoachwa, nani anayeweza hapana kukubeba, kushimamisha purike na wewe utembee kwa miguu yako. Haleluya. Biblia inasema Pierre et Jean lui a dit, Pierre a pris la main droite et ils ont été capables de l'élever. Mwenye ameanguka, mwenye ameachiwa, hana bezo mkumbushe kama ameachiwa. Mwenye zambi hana bezo muoneshe zambi zake. Wenye zambi kama mimi na wewe tuna haja tu ya kujua nani anayeondoa zambi za dunia. Petro na Yohane hawakusema tuna pesa, tuna iki na iki, tuna upako, tunajua wewe umetoka, tunajua hauna baba, hauna mama. Watu wa mbinguni, mtu anaye Mungu hana bezo ya kukufundisha yale shetani amekuiba. Iko na misio moya ya kukurudishia kilichopotea. Ndipo pale Yesu Kristo anasema, nimekuja duniani kutafuta kondoo zilizopotea. Na kondoo inayopotea hatuna haja ya kuiambia iko uchafu, hatuna bezo ya kuikimbia, hatuna bezo ya kuipoteza. Tuna bezo ya kuipokea na kuibeba na kuishimamisha, kama Petro na Yohane walishimamisha kipoki wote na wakamwambia shimama, kwani wewe ukabakia unaikala hautaweza shimama. Mais la bonne nouvelle est que, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, sois éclairé par la parole qui est Jésus-Christ, car c'est la lumière qui va t'affranchir, bien-aimé. La jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde nous regarde et ils nous mettent des étiquettes, ils nous mettent des défauts. Mais laisse-moi te dire, cette mission n'a rien à te donner. Même là où tu es, quel que soit ce que tu as fait, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ce que tu as fait. Autant disqualifié, laisse-moi te dire, c'est le temps que tu sois qualifié. Et celui qui qualifie les disqualifiés, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Petro na Yohane hawaambie kipofu, kilema shimama ni kubebe, wewe wanamwambia shimama na utembee. Kanisa leo tuna haja moja tu ya kukwambia shimama na utembee. Jana ulitembea kwa mbinu za watu, leo Yesu Kristo ndani mwako, acha nikwambie shimama na utembee, shimama na utembee, shimama na utembee. Haleluya. Jana ulishindwa tembea, soma Biblia na usikie nini Yesu anasema. Soma Biblia na usikie Yesu anasema nini. Aliachiwa jana, leo Biblia yangu inasema Petro na Yohane walimwambia shimama na utembee. Nini imekuacha?
Nini imekutia uketi? Masemo ya watu imekuketisha. Kusengenywa ya watu imekuachishwa. Ndugu yangu, shimama na utembee. Isiyo tu kukosa, acha nikwambie, kenye unakosa leo, Yesu ndiyo source, ndio chemchemu ya kupata kiliokosekana. La jeunesse manque un Jésus. La jeunesse aujourd'hui a besoin de ce Christ qui soit formé devant vous. Pierre n'a pas dit « Je suis le pécheur des hommes ». Pierre n'a pas dit « J'étais ce que j'ai été ». Mais devant le boîtier, Pierre a dit « Lève-toi et marche ». L'ange n'est pas là pour bloquer ta porte, mais l'ange est là pour t'ouvrir la porte. Alléluia. Le boîtier ces jours-là, bien-aimé, la Bible déclare, c'était à l'heure de la prière. Les gens priaient, les gens priaient, les gens ont adoré, comme vous autres aujourd'hui. Vous êtes là, vous venez de prier, vous venez de chanter à l'église, mais il y a un disqualifié en dehors. Mais laisse-moi te dire, la jeunesse autrefois oubliée, la jeunesse autrefois rejetée, il est ramassé par Jésus-Christ. Et j'aime quand la jeunesse nous sommes ramassés par Jésus-Christ. C'est que les gens de l'intérieur ont oublié. Je suis une vase d'honneur. Je vous apporte le vin nouveau. La jeunesse d'aujourd'hui, c'était comme les Bartimée d'autrefois. J'étais au bord de la route, mais quand la route m'appelle, je me lève et je le poursuis. La Bible déclare, Petro na Yohane wakamwambia, shimama na tutembe. Tusitembe turudie kwenye watu wawiko. Tutembe tuende pale kuwale maadui, kuwale walio tujua jana. Acha leo watuone kitafauti. Alléluia. Un jour comme le jour d'aujourd'hui, un homme bien-aimé dans le Seigneur est apparu dans notre génération. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. L'église bien-aimée, laisse que l'Éternel vous bénisse. Car l'église qui te parle de Jésus est plus mieux que l'église qui te parle de voyage, qui te parle même la robe de Jésus. Parce que Pierre et Jean ont donné à ces bâtés un nom qui est au-dessus de tout. À cause de ton nom, tu as été disqualifié. À cause du nom de ta famille, on t'a disqualifié. Comme toi et moi, venus d'une famille de boiteux, mes relations étaient boiteuses, bien-aimées. Mais un jour, Jésus ne m'a pas rappelé ce que j'ai fait. Mais un nom a été au-dessus de ôter le mal de ma famille. On te reconnaît dans une famille boiteuse, bien-aimée. Mais laisse-moi te dire, Jésus a pris la place. Le nom de Jésus a pris la place. Et il a ôté tout ce qui était un défaut pour cet homme. Disqualifié par 2 Samuel chapitre 5, le 8e verset. Disqualifié comme Rahab, disqualifié comme Tamar, disqualifié comme Marie, disqualifié par la loi, disqualifié par les anges. Moi, je ne dépends pas des anges, je dépends de Jésus-Christ, lui qui est au-dessus de tout, bien-aimé. Et ce que je vous donne mes révélations, regardez, la Bible nous dit, c'était à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, et là tout le monde priait. Mais bien aimé, c'est que les autres oublient. La Bible déclare, faisons toutes sortes de prières, et ce boîtier ce jour-là a changé même la manière de prier dans les temples. Kanisa, angalia Biblia inasema nini? Wakati ule kijana aliingia, yeye hakuingia, alléluia. Cet homme n'a pas entré dans le temple en train de prier, là où les autres étaient en train de prier. Ma Bible à moi me dit, il entra avec Pierre et Jean dans le temple. Là c'est Actes des Apôtres chapitre 3, le 8e verset jusqu'au 10. La Bible déclare, quand lui il entra dans le temple, lui ne priait pas comme tout le monde. Lui ne faisait pas la repentance comme tout le monde. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? La Bible déclare, il marchait, il sautait et il faisait la louange, bien-aimé. Jeunesse évangéliste que nous sommes, c'est le temps où les autres fléchissent les genoux pour voir Jésus-Christ. Toi et moi, ayons la considération, ayons la ferme assurance. Yesu iko na sie. Et la Bible déclare, ule kilema wa jana aliingia iko natembea, akarukaruka na akasifu Mungu. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible déclare? Que sera donc cet enfant? Que sera donc ce jeune garçon? La Bible déclare, il sera la chute
la contradiction et le relèvement de la gloire de Dieu. Élevons le nom de Jésus. Louons Dieu bien-aimé. Là où les autres à genoux, là où les autres pleurent, là où les autres sont endormis dans les prières, toi marche bien-aimé. Je ne suis plus ce que vous savez, mais je saute parce que l'Éternel me dit, je suis fort et je peux tout à celui qui m'a fortifié. La Bible déclare, alingia kitembea, wala Biblia yangu inasema, tutatembea juu ya kichwa ya nyoka na juu ya nge, na hakuna kingine kenye kinaweza kutunuire. La prière d'un jeune n'est pas la prière à genoux seulement, mais c'est le temps de marcher, car l'Éternel dit, tu marcheras. L'Éternel dit, allez aux extrémités de la terre. L'homme qui était disqualifié, il marche. Au-delà des marches, la Bible déclare, il sautait, car la Bible déclare, quand je leverai le nom de l'Éternel, il attirera les hommes vers moi. Voici la révélation des jeunes. Voici la révélation du combat de plusieurs que nous sommes. Quand les autres prient, toi marcher. Quand les autres adorent, toi loue l'Éternel. Quand les autres se fléchissent les genoux, toi marche. Parce que tu es la contradiction. Tu es la chute des pensées des hommes. Et tu es le relèvement de la gloire. Wandugu wapenzi vijana, wengi wanajua watoto wa Mungu ni wakulialia, ni wakati ya kuambia watu nimelia ndani ya kashete, wakati watu wiko pale, ndasifu jina la Mungu, nitaabudu jina la Mungu, hata kama mama yangu wana kazi, hata kama watoto wangu hawayaokolewa, mimi ndaabudu jina la Mungu juu ya ujana wa watoto wangu. Biblia inasema wakati alipoingia, wakati yeye alitembea, wakati yeye alirukaruka, wakati yeye alisifu jina la Mungu, walioomba waliacha na wakamuona na wakasema, njoo ule mwenye tunaachaka pale nje, njoo ule mwenye tunapatiaka 1000 francs, njoo ule mwenye tunajua ni mpagani, njoo ule mwenye tulisomaka naye, njoo ule mwenye piga majiwe jana. Acha nikwambie ndugu yangu, wakati unapokea Yesu Kristo, ingawa jina lako, ingawa kartie yako, ingawa mabaya yako, utacheza kwenye wengine biko na lia, utafurahi kwenye wengine biko na nungunika. Mama yangu, acha Mungu akuchekeshe, acha Mungu abadilishe ujana wetu, purke hata mjane moja acheke na aseme, Mungu umenifurahisha, kwani mimi naona ujana wa leo unatangaza jina la Mwokozi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui prient, ils arrêteront leur prière parce que toi tu marches, parce que la Bible déclare, marche, parce que c'est toi qui mettras ce peuple à confusion, parce que c'est nous la jeunesse qui est la contradiction des pensées des autres. Ceux qui t'ont laissé en dehors du temple, quand ils marcher, bien-aimé, ne marche pas seulement, saute encore. Et quand tu sautes, bien-aimé dans le Seigneur, on joue aussi la louange, parce que tu fais les 3 signes, alléluia, tu fais les 3 actes, tu fais les 3 révélations qui amènent la résurrection dans les pensées de ceux qui t'ont disqualifié. Watu waliokuwa kanisani walikuwa kama wewe, njoo wanajua Biblia, walikuwa wanajua kama hao, njoo wanajua sheria. Ni wakati neema inashuka, wakati rehema inashuka, inabadilisha sheria. Haleluya. Na ujana wetu wa ndugu wapenzi, ni wakati ya kubadilisha maneno, ni wakati ya kubadilisha macho ya watu. Na Biblia yangu kwa kumaliza inasema, wakati wale watu walimuona anaingia, wakasema ni kweli, Petro na Yohane muna siri, muna Mungu, muna Baba, muna yale enye si hatuna. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries avec ceux qui prient, bien-aimé, les résultats resteront les mêmes. Mais quand tu fais la contradiction de plusieurs, tu seras haï par plusieurs, mais plusieurs croiront en ton Dieu, bien-aimé. Jeunes, je ne nous appelle pas à être désobéissants à nos parents spirituels, à nos aînés spirituels, à nos églises. Mais ni wakati ya kusikia na kupata siri ya wokovu na tulete kiliokuwa kipya. Haleluya. Kumbukeni ndugu zangu, wakati Yoshua alienda kwenye maombi, Yoshua aliomba akaambia Mungu, kwa nini tunashindwa mbele ya nchi kama Ai? Mungu aliambia Yoshua, toka mbele ya uso wangu, toka ndani ya maombi, uende utende kenye kinastahili, uende utoshe mabaya ndani ya mema. Na Yoshua alishimama akasema, sekre yote haiko tu mu maombi, me sekre yote ni kushimama na kusikia Mungu na kutenda kenye wengine hawawezi tenda. Haleluya.
Ujana wa leo, je nous encourage, quand je vous regarde partout à l'école, multiplie les stratégies. Les révélations sont là, mais il faut marcher, même avec ton micro, avec les baffles, même sans habit, mais tu parles le nom de Jésus. Pierre et Jean ont donné à celui qui a été disqualifié le nom de Jésus. Et ils ont dit, non pas à mon nom, non pas au nom de mes expériences, non pas au nom de ce que moi j'ai connu à Jésus-Christ, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le nom qui fait lever et le nom qui fait marcher la jeunesse d'aujourd'hui. Tu as été impacté par la lèpre. Tu as été impacté par l'aveuglement. Mais l'heure est là. Qu'est-ce qui est valable pour toi? C'est de recevoir Jésus-Christ et de voir Jésus-Christ à la dimension de la révélation. Et la Bible clôture avec nous au verset 11 de Actes chapitre 3. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple était accouru vers eux au portique de Salomon. Le portique de Salomon, les hommes n'y veulent plus. Au portique de Salomon, il n'y a plus les gens. Mais wewe mwenyewe sio ameokoa. Mimi na wewe tulikuwa ndani ya dhambi jana. Mimi na wewe mwenyewe sio ametutendea. Mimi na wewe tumekubali Yesu Kristo na Bwana kuwa Bwana na Mwokozi. Tusitoke nje ya maneno la Mungu. Tusitoke pembeni ya watumishi wa Mungu. Tusitoke ndani ya kanisa yetu. Paske watu wa nje watafata Mungu wa kanisa yetu. Paske watakuona mie na wewe. Alléluia. La jeunesse, laisse-moi vous décourager. La jeunesse n'est pas l'image de Jésus-Christ. La jeunesse d'autrefois était l'image de Jésus-Christ. Mais moi et toi, nous sommes la ressemblance de Jésus-Christ. Les gens ont vu Jésus dans la vie de celui qui était disqualifié. Et la Bible déclare, les gens couraient vers le portique de Salomon. Leo watu wakimbie mkanisa yetu. Leo watu waingie mkanisa yetu. Paske walikuwa hawajaona nguvu ya neno la Yesu Kristo ndani mwetu. Mais acha nikwambie, c'est le temps où la jeunesse autrefois disqualifiée est qualifiée par la miséricorde de Dieu pour qualifier les disqualifiés. Achiwa jana njo ana uwezo ya kuangalia mwenye ameachiwa leo na kumsaidia. Kenye Mungu alikutendea jana ni leso ya kukuambia, kijana mwenzangu, jana na wewe ulikuwa mvibaya. Jana na wewe umetenda vibaya. Saa zingine hata kanisani tungali natendeana vibaya. Merehema ya Yesu ni kwetu sio wote, na tuitike wote kwa Yesu. Bien-aimé, ce n'est plus le temps d'accepter de gagner seul, mais c'est le temps de nous faire gagner nous tous, bien-aimés. Ce n'est plus le temps de cacher le Jésus-Christ dans nos valises, le Jésus-Christ dans nos maisons. Mais il y a les lépreux, il y a les aveugles à tes côtés, il y a les boités, bien-aimés. Et en toi, la Bible déclare, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, si aujourd'hui il y a les malades qui souffrent et qui meurent, c'est à cause d'un jeune qui ne connaît pas le nom qu'il a reçu. J'ai reçu le nom qui peut faire sourire un malheureux. J'ai reçu le nom qui est la clé qui ouvre Genèse chapitre 3, le 23e jusqu'au 24e verset. Je suis ces deux hommes qui te disent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et quand je te dis lève-toi et marche, ne t'arrête pas à ce que moi je te dis. Parce que la révélation me dit, Pierre et Jean ont dit lève-toi et marche. Mais cet homme a fait plus que ce que Pierre et Jean ont dit. Lui, il a marché et il a accepté de sauter et de louer. Sauter et louer, c'est la révélation. Marcher, c'est le logos. Jeunes, demeurons dans la révélation. Demeurons dans le Saint-Esprit. Ta position en dehors de la porte, c'est la possession d'entrer à la porte, d'entrer dans la maison, pour changer la prière à la louange, pour changer les rabaissements aux marches et aux sautes. Sautons de niveau, car Jésus ne nous attend pas dans les caniveaux, mais nous attend dans les hauteurs. Que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes disponibles pour plus de conseils et de prières. Acha Mungu amrehema, akurehemu na akutendee kenye wanadamu hawangeliweza kukutendea. Je t'aime et je te tiens au cœur parce que tu es la clé de notre visitation. Bye et que l'Éternel nous bénisse. Amen, amen. Ta position te donne la possession d'y entrer. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta jeunesse avec le Saint-Esprit.